Bonjour, Ça va? ça va, vous? Ça va, ça va. Alors, on va faire un petit exo de force pressante. On avait déjà un petit peu vu. Donc, il y a pas de questions alors par rapport à l'autre fois, ça a été? Non, c'est bon. OK. Alors, alors, on te dit que... Alors, comment? Alors, je vais vous donner l'énoncé parce que j'enverrai la correction et le sujet après. Alors, comment on peut faire l'exercice? Alors, attends. Voilà. On sait. Alors, vous notez? Oui. On sait que lorsqu'un scaphandrier, Lorsqu'un? lorsqu'un scaphandrier, vous savez ce que c'est? Non. Un monsieur Ah, d'accord. avec un appareil pour des bouteilles d'oxygène pour descendre au fond de l'eau. Lorsqu'un scaphandrier descend au fond de l'eau, la pression augmente de... euh, Alors, est-ce que vous avez vu la notion de bar au lieu de Pascal en pression? Oui. Oui. Alors, un bar, c'est 1 10 puissance 5 Pascal. On est d'accord. Donc la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Donc par rapport à la pression atmosphérique, hein, qui est de 1 10 puissance 5 Pascal, à peu près. D'accord. Alors, donc on sait que quand le scaphandrier descend au fond de l'eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Donc, petit a. Tous les 10 mètres, on va mettre par rapport à la pression atmosphérique. D'accord. Et la pression atmosphérique, hein, on est d'accord que c'est 1 10 puissance 5. Sauf indication, où il faut prendre ça. Des fois, ils disent 1,023 10 puissance 5. Ça dépend des exercices. Alors, Il faut comment? petit a, quelle sera la pression exercée à 20 mètres de profondeur? Donc, je vous laisse faire. Après, je... Attends, non, non, on va mettre tout l'énoncé. Donc, petit a, quelle sera la pression exercée à 20 mètres de profondeur? Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, euh, le diamètre de son masque est de 20 centimètres. Entre parenthèses, tu mets le masque de forme circulaire. Normalement, c'est un petit peu, comment dire, c'est pas tout à fait circulaire, mais bon, voilà, ça sera plus facile pour travailler. Donc, le masque, il est de forme circulaire. En tout cas, la partie plastifiée, enfin, en verre par laquelle il voit plutôt. Calculer, calculer la force pressante à cette profondeur. Donc ça, c'est le petit b, hein. Euh, la force. Ouais. Ok. OK. Alors, je vous laisse faire et puis quand c'est bon, ben, comme d'habitude, tu m'envoies le truc sur WhatsApp. En proposition.
Mm. Comme d'habitude, hein, s'il y a des questions, vous posez, hein, pas de problème. Ça donne quelque chose? Euh, on n'est pas sûr, mais
C'est bon, vous avez reçu. Alors, je vais regarder ça. Donc, petit a, on trouve deux barres, c'est ça? Deux barres, oui. OK. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ah, Euh, donc, on va revenir dessus. Alors, qu'est-ce que dit l'énoncé? On dit que le scaphandrier, quand il descend, alors la pression atmosphérique, hein, oui. la pression atmosphérique, on dit toujours que c'est soit. Alors, attends, je vais me mettre en rouge pour le faire. Tiens, alors, je suis où moi? Je suis là. Donc, on parle de. Soit on peut parler en bar, d'accord? Mais un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. D'accord? Ça, vous l'avez vu en cours? Oui. OK. Alors, donc, on parle souvent en bar, mais dans les formules, il faut utiliser les pascals. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand il descend de 10 mètres dans l'énoncé, d'accord? Donc, quand il est à la surface de l'eau, la pression, elle est de combien? La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air, on est d'accord. Donc, quand il est à 10 quand il est à la surface de l'eau, il n'est encore pas descendu avec son scaphandrier, son scaphandre. Euh, non. La pression, elle est de combien en pascal ou en bar? hum, Quand tu marches dans la rue, tu es à la pression atmosphérique, donc tu es à combien? 10 puissance 5. Voilà, 10 puissance 5 pascal ou un bar. Donc, quand il est à la surface de l'eau, bah, c'est la même chose, D'accord. hein. Oui. C'est là, qu'on soit à 1 mètre de hauteur ou la tête à la surface de l'eau, hein, ça ne va pas varier beaucoup. Donc, on peut considérer que c'est aussi 10 puissance 5 pascal ou un bar. D'accord? Et on dit que quand il descend de 10 mètres, la pression, elle augmente de un bar ou de 10 puissance 5 pascal. D'accord? D'accord. Donc, ça veut dire que à 20 mètres, s'il descend de 10 mètres, il sera à quelle pression en bar? Puisque quand on est à la surface de l'eau, ici tu as l'eau, d'accord? Enfin, c'est la surface de l'eau. Ici tu as l'air et ici tu as l'eau, d'accord? Donc ici, on a dit qu'on était à la pression atmosphérique égale 1 bar, ou 10 puissance 5 pascal. Donc si je descends à 10 mètres, par palier de 10 mètres, si je suis ici, je serai à combien? Puisqu'on te dit que si on descend de 10 mètres dans l'énoncé, la pression augmente de 1 bar ou de 10 puissance 5 pascal. Donc, je serai à combien de bars si je descends de 10 mètres? Deux barres. Voilà. Ici, je serai à 2 bars. D'accord? Si je descends de 10 mètres. Hein, c'est l'énoncé qui nous le dit. Donc, si je descends encore de 10 mètres, c'est-à-dire, j'arrive à mes fameux 20 mètres.
Donc, je serai à quelle pression? Hmm, euh, Ah, comment je suis passé de zéro? On va considérer que la surface de la mer, à l'altitude zéro, quoi. Hein. Donc, si je descends de 10 mètres, on a dit on passait de 1 bar à 2 bars. On a augmenté, d'après l'énoncé, de 1 bar. Donc, quand je passe de moins 10 mètres à moins 20 mètres, je passe à combien de bars? deux. Non, là, j'y suis déjà à 2 à moins 10 mètres. Donc, si je redescends encore de 10 mètres, d'après Trois. l'énoncé qui est là, je vais être à combien de bars? Deux, trois. Voilà, à 3 bars. D'accord? Oui. Donc, dans le premier énoncé, il fallait dire que c'était 3 10 puissance 5 Pascal. D'accord? D'accord. Voilà. Il faut bien lire l'énoncé. Si on donne une partie d'énoncé, c'est que ben, on va l'utiliser certainement. OK. Donc maintenant, ça c'était mon petit A. D'accord? Mon petit B. On demande quelle est la pression. Donc, c'est quoi la formule de la pression? Euh, est égal à P fois S. Voilà. F égale P fois S. Voilà. Le P, c'est toujours des pascals. Le F, comme les forces, c'est des newtons, sont des newtons. Et ça, Oui. c'est des mètres carrés, puisque c'est une surface. D'accord? Alors Oui. attention les unités. Donc, ça vaut combien la pression? Puisqu'on a trouvé notre pression à moins 20 mètres, qui était de 3 10 puissance 5. Donc là, je vais répercuter 3 10 puissance 5. D'accord? Oui. 3 10 puissance 5, c'est ma fameuse pression. Euh, oui, F, c'est la force pressante. Et maintenant, je vais le multiplier par une surface. Et qu'est-ce que dit l'énoncé? Il dit que quelle est la pression sur le masque du plongeur, du scaphandrier? Sachant que le masque, alors, on l'a mieux arrondi, mais normalement, un masque, c'est à peu près comme ça. Vous avez déjà vu des masques, d'accord? Oui. Mais mathématiquement, c'est plus simple de calculer une surface à l'arrondi. On dit que le diamètre est de combien? 20 centimètres. Voilà, on a 20 centimètres, d'accord? Donc, comment on calcule la surface d'un cercle? C'est quoi la formule de surface d'un cercle? Est-ce que vous connaissez ou vous avez une petite lacune? Je pense qu'on va oublier. Voilà. Hein? Donc, la surface d'un cercle, c'est. Il faut que je trouve mon petit stylet. Il est où? Il est là. La surface d'un cercle, hein, donc surface, on va dire petit, d'un cercle, indice C, égale, c'est pi multiplié par, ça vous dit rien ça? Non. Le rayon maintenant. Il faut mettre le rayon à quelle puissance? Rayon au, Carré. voilà, pi r 2. D'accord? Oui. Donc, on va prendre pi, hein, qui vaudra 3,14 dans le calcul tout à l'heure. Donc, ça va faire, bon, on peut le mettre tout de suite, par exemple, 3,14, hein, l'arrondi. Alors, quel est le rayon? Vu que le diamètre vaut 20 centimètres, le diamètre de son masque, le rayon, il vaut, Euh, bah, le diamètre, oui. le diamètre, c'est combien de fois le rayon? Ouais, bah, vas-y, dis-le. Deux. Voilà, c'est 2 fois le rayon. Donc, ça veut dire que moi, mon rayon ici, il est de combien de centimètres? 10. 10 centimètres. D'accord?
Sauf que dans la formule, on doit avoir la surface qui est des mètres carrés. D'accord? Donc, on est obligé de transcrire les 10 centimètres en mètres. Donc, ça fait combien de mètres, ça? Hein, si on fait le tableau. Euh, Mètres, mètres, carrés. Alors, attention, hein. Quand c'est des longueurs, on met comment? Un chiffre par colonne. Quand c'est des surfaces, deux chiffres. Et quand c'est des volumes, trois chiffres. Donc, ici, j'ai décimètres carrés et j'ai des centimètres carrés. Non, je raconte des bêtises. Je suis en train de raconter des bêtises. Je veux transformer en rayon qui est une longueur. Donc, ce n'est pas une notion de surface. C'est. Alors, attends. Hop, voilà, je repars. Hein, c'est des longueurs que je cherche. J'essaye de transcrire mon rayon qui est 10 centimètres en mètres. Donc, c'est qu'une unité de longueur. Ce n'est pas des surfaces. Donc, décimètres et centimètres. D'accord. Donc, je d'accord. vais mettre le 10 centimètres. Alors, comment je vais transcrire ça? Quand je mets 10 centimètres, je mets le un où, le 0 où? On met le 1 au décimètre et les 0 au centimètre. Voilà, bien. Donc, maintenant, puisque je veux des mètres, je mets un 0 ici. Il n'y a pas de raison que je mette un autre chiffre que 0, que j'ai que 10 centimètres. Et ma virgule, je la mets à quel niveau? Entre le mètre et le décimètre. Voilà. Donc, ça va me faire 10 centimètres, c'est 0,1 mètre. D'accord? Donc, ici, j'ai mon fameux pi R2 qui étant à peu près 3,14 fois le rayon que je mets, n'oublie pas de mettre en mètres. Donc 0,1 au carré. Donc essayez voir de faire le calcul à la machine de 3,14 fois 0,1 au carré. Ça fait à peu près 0,4. Alors attention, faut pas arrondir, hein. On arrondit le résultat de ce qu'on cherche, c'est-à-dire la force en newton. Parce que plus tu arrondis avant, plus ça sera faux à la sortie. Donc ça fait combien? Ça fait Donne-moi le résultat. 0,0314. 0,0314, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Ouais. Attends, je divise par 100. Oui, c'est exact. Ça fait 0. J'ai encore perdu mon petit stylet. Où es-tu? Ah, décidément, ce truc. Il est là. Bon. Alors, ça fait, voilà, 0. Alors, attends, si je mets 314, alors j'ai 3,14, donc je décale de 2. Ça fait ça, hein, 0,0314, c'est ça? 0,0314, oui. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc, je vais multiplier mon 3 10 puissance 5 par 0,0314. Donc, quand on fait une multiplication enfin, des chiffres avec une puissance, bah déjà, on calcule les chiffres ensemble. Donc, on va faire 3 fois 0,0314. Donc, ça fait combien tout ça? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Bah, voilà, là, on voit qu'il y a des chiffres à multiplier avec une puissance. Donc, la puissance, pour l'instant, on l'oublie, on la laisse de côté, on la répercute à la fin. Donc, on va faire 3 fois 0,0314. Ça fait combien? Ça fait 0,0942. 0,942. 0,942.
Donc, j'oublie pas de multiplier par 10 puissance 5, hein, puisque je l'ai Euh, laissé de côté pour l'instant, cette partie-là. D'accord? oui. Alors, donc, ça ferait combien? Alors, Euh, alors l'énoncé. Alors, l'autre fois, j'en avais peut-être parlé un petit peu. Hein, l'énoncé, il est donné, comment? Il est donné en, si on prend par exemple le diamètre en mètres, ça ferait 0,2. D'accord? Hein, le oui, diamètre, il ferait 0,2 mètres, puisque le rayon fait 0,1 mètre. Donc, des fois, les profs, ils sont un peu attentifs à ça. Il faut conserver un petit peu dans les résultats les mêmes chiffres après la virgule. Donc, d'accord. quand on dit que le rayon, c'est 0,1 mètre ou le diamètre 0,2 mètres, donc on prend une unité, enfin les unités et on prend les dixièmes. D'accord? D'accord. Donc, je vais prendre, tu vois, je vais prendre les unités, donc je vais décaler le 0,0942, je vais prendre 9, par exemple 9,4, hein, pour avoir les mêmes chiffres, c'est-à-dire les unités et les dixièmes. Donc, si j'agrandis mon nombre, pour vous, est-ce que la puissance, elle reste la même, elle diminue ou elle augmente? Euh, euh, elle diminue. Voilà, elle diminue forcément, hein. Autrement, ça serait faux. Ça fera un plus grand chiffre que prévu. Donc, si j'augmente, tu vois, là, j'ai augmenté mon nombre en décrochant de 2 virgules, de 2 rangs, la virgule, pardon. Donc, je vais décrocher ma puissance de 2, c'est-à-dire, ça va faire, hein, alors, 9,4, d'accord? Donc, entre 0,0942, si je fais 9,4, j'ai agrandi mon nombre 100 fois plus grand. Donc, ma puissance, elle est obligée de faire 100 fois plus petite. C'est-à-dire, je décroche de 2, donc ça va faire 9,4, 10 puissance, bien. Puisque je décroche de 2 en baissant ma puissance. Ça fait 9,4, 10 puissance? Euh, deux, Non? c'est trois. Voilà. Ok. J'ai agrandi de 100, enfin, j'ai multiplié finalement, quand je passe de 0,09 à 9, j'ai multiplié par 100. Donc, donc, ma puissance, elle doit baisser forcément. Ça fait 10 puissance 3, hein. Puisque si je multiplie par 100 mon nombre, ben, je suis obligé de diviser par 100 ma puissance. Donc 100, c'est 10 puissance 2. Donc ça, il reste que 10 puissance 3 Newton. OK. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, est-ce qu'on a déjà parlé des arrondis? Euh, Comment on oui. arrondit un chiffre, hein? Oui, oui, c'est Je- bon. voilà, je prends 9,42. Comme je veux rester à un chiffre après, au dixième, un chiffre après la virgule, ben, je regarde les centièmes. Comme celui-là, il est plus près de 0 que de 10, le 2, eh ben, je garde mon nombre. Si on avait eu 9,48, le 8 étant plus près de 10 que de 0, j'aurais mis 9,5. Et ça, je crois qu'on en avait parlé déjà. Oui. OK. Alors, c'est pas c'est ce qui vous paraissait très difficile, cet exo, il n'est pas très difficile, si. Ça va. Ben, ça va. Mais qu'est-ce que je veux dire, le résultat de la force, il n'était pas très cohérent non plus, ce que vous m'avez donné. Ah. Oui. Mais C'était combien? oui, on a 2 compris. 2 newtons? Non. Oui. Ouais, je sais pas ce que vous avez fait avec votre tableau là. Hmm. Ouais, bon, enfin voilà quoi. Ok. Alors, est-ce que vous avez vu les formules sur les fluides, c'est-à-dire, je suis en train de chercher.
la loi, de statique des fluides pour les liquides, Hmm. avec pression A moins pression B Ah oui, égale oui, masse volumique multipliée par G, ZB moins ZA. Vous avez oui, vu ça? oui, Alors, ok. Donc, on a vu l'autre fois pour les gaz, hein, PV égale constante. Ça marche que pour les gaz. oui, Maintenant, on va voir une formule qui marche que pour les liquides. En tout cas, pas pour les gaz. oui, Alors, je vais la marquer ici. Donc, pour les liquides. Alors, pareil, je vais donner l'énoncé, puis je le referai après, hein. Donc, on a vu l'autre fois pour les gaz, on pouvait utiliser P fois V égale constante, hein. Donc, on avait fait un exercice sur la bouteille de 10 litres de gaz qui était à une certaine pression. Et oui, après, la bouteille d'à côté, elle était à 20 litres, il fallait calculer sa pression. Donc, on travaillait avec, par rapport à ça. Maintenant, pour les liquides, d'accord? oui, Donc, on a une formule qui dit que, alors, attends, je la reprends. Donc, la différence de pression, PA moins PB, hein. Donc, la pression en un point A moins la pression en un point B, c'est égal à la masse volumique dans laquelle on travaille, hein. Si on travaille, si on est dans l'air, ben, c'est dans l'air. Si on est dans l'eau, c'est dans l'eau, etc., etc. Multiplié par le G, l'accélération de la pesanteur. Alors, si on ne vous le dit pas, c'est 9,81. Si on vous défend du 10. Si c'est dans l'énoncé, c'est marqué 10, on met 10. Alors là, il faut faire attention, hein. On a pression A moins pression B. Il faut juste inverser les notions d'altitude. D'accord? Donc là, on a l'inverse. ZB moins ZA. D'accord? oui, Donc, vous avez fait des exercices là-dessus un petit peu? oui, un petit peu. OK. Alors, moi, je vais vous en proposer un. Euh, alors, attends. Qu'est-ce que je vais vous proposer de beau? Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire un truc quand même. Hum, 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 hum. Ouais. Alors, ici, on a des pascals, d'accord? Ici, on a des pascals aussi, hein, puisque c'est une pression. Ici, il faut mettre en kilos par mètre cube, la masse volumique. D'accord. Le G, c'est des newtons par kilo. Alors, il me semble que c'est ça, ouais. Et les ZA, ZB, ben, c'est des mètres. D'accord? Voilà. Oui, OK. Allez, on y va. On va faire un petit exercice. Donc, ça représente un peu ce qu'on vient de faire.
Alors, on a une piscine. Oui, D'accord. oui, On a une piscine qui est remplie d'eau. Voilà. Hop, comme ça. Ça marche. Là, on a un point A à la surface de l'eau, d'accord? Et on a un point B au fond de la piscine, oui, d'accord? Alors, donc vous prenez des notes. On a oui, G égale 9,8 newton par kilo. oui, Donc G égale 9,8 newton par kilo. La presse, la masse volumique de l'eau, hein. Alors, comment on peut la trouver, hein? La masse volumique de l'eau, on dit toujours que quand on transforme un litre, c'est toujours un décimètre cube, hein. Ça, il faut que vous reteniez ce truc-là parce qu'on s'en sert souvent. D'accord? Et un décimètre cube, c'est quoi, hein, par rapport au mètre cube, euh, hein? Alors, attention, c'est des et notions de zéro volume. virgule Donc on ah, met trois chiffres, hein, donc, ça fait. Là, je mets un 0,3. zéro, là, je mets un zéro, et là, je mets un zéro. Et je mets ma virgule en mètres cubes. Donc, ça fait 10 moins 3. D'accord? D'accord. Zé- hein, quand j'ai trois chiffres après la virgule, hein, là, c'est comme si j'avais un 10 moins 3. Parce que, comme tout à l'heure, j'augmente mon chiffre, donc forcément, il faut que je diminue ma puissance. D'accord? Donc, ça veut dire que un litre, c'est un décimètre cube. Donc, comment? Euh, alors pourquoi je suis arrivé à ça, moi? Un litre, c'est un litre, non, c'est même pas la peine de faire ça. Un litre, c'est un kilo. On est d'accord, Oui, hein? Voilà, un litre. Ah bah si, il y a quand même cette formule. C'est aussi un kilo, hein? oui, Quand on a un litre d'eau, alors en général, c'est 1,5 litre, les bouteilles d'eau, mais un litre, c'est un kilo. D'accord? Donc, ça veut dire que un décimètre cube, c'est un kilo. D'accord? Donc, on a un décimètre cube est égal à un kilo. D'accord? Et comme dans ma formule, j'ai dit kilos par mètre cube, et ben, quand j'ai un mètre cube, j'ai forcément 1000 décimètres cubes. On est d'accord là-dessus? Hein? Si je prends un oui. mètre cube, j'ai 1000 décimètres cubes. Hein, j'utilise mon tableau. Donc, ça veut dire que, comment, j'ai encore perdu ce stylet. C'est pas vrai. Nip, ce truc-là. Bon, attends, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai retrouvé. Donc, si j'ai 1000 décimètres cubes, d'accord? 1000 décimètres cubes, c'est égal à un mètre cube, d'accord? Donc, ça représente 1000 kilos. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que ma masse volumique, donc vous allez noter 1000 kilos par mètre cube. 1000 kilos par mètre cube. Voilà, hein, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On est parti d'un litre, c'est un décimètre cube. Donc, un litre, c'est forcément un kilo, puisque voilà, c'est un litre, c'est toujours un kilo avec de l'eau. Donc, un décimètre cube, c'est un kilo. Et comme dans un mètre cube, on a 1000 décimètres cubes, donc on aura forcément 1000 kilos. 1000 kilos par mètre cube. D'accord? Voilà. Et on sait que le point B, il est à moins 10 mètres. Alors, dans ce style d'exercice, hein, on utilise un axe toujours Z, hein, puisque c'est des notions d'altitude, hein.
On ne fait pas X, on fait Z, il est dirigé positivement vers le haut. Hmm, D'accord? d'accord. Alors, donc la question petit a. La question petit a. Euh, à quelle pression est le point A? Attendez. Ah, oui. Hein. Là, on est bien d'accord que là, on a de l'eau et la piscine au-dessus, ben, au-dessus de l'eau, on a de l'air. Donc, selon vous, à quelle pression est le point A? Vous marquez ça et puis à la fin de l'exercice, on enverra. Alors ça, c'est de la réflexion, hein, c'est pas marqué dans l'énoncé, on peut pas le trouver par rapport à la formule. Vous me dites quand c'est bon. Hein, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Le scaphandrier, il était à la surface de l'eau, il descend à moins 20 mètres. D'accord? Donc, on avait dit qu'à la surface, il se passait quelque chose de spécifique pour la pression. C'est bon? Non. On peut aller à la deuxième question? Oui. Voilà. Calculer la pression en B, au point B. Hein. Donc, la deuxième question, c'est calculer P indice B, la pression au point B. D'accord? Donc, si on regarde ma formule, c'est une équation. Oui. Alors, si c'est une équation et qu'on demande la pression au point B, c'est que la pression au point B, c'est l'inconnu. Donc, forcément, on ne peut pas avoir plus d'une inconnue dans une équation, autrement on ne trouvera pas. Donc, PA, on est censé la connaître, puisqu'on a répondu à la question A. Alors, vous allez trouver combien pour la pression A, en A? Euh, Vous n'avez pas trouvé. non, on n'a pas trouvé. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le point A, il est à la fois, il est sur l'eau, mais il est aussi dans quoi? Le point A, il est à la surface de l'eau, donc il est à la fois un petit peu enfin légèrement dans l'eau, mais pas tout à fait, puisqu'il est à la surface. Et il est aussi dans L'air. l'air. Donc, la pression au point A, c'est la pression dans l'air, on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice. On a dit que la pression au niveau de la surface de l'eau, avant que le scaphandrier descende à ses moins 20 mètres, c'était combien? 9,8. Non, non, la pression. C'est G, l'intensité de la pesanteur, qui vaut 9,8. La Ah, pression, la pression, c'était combien au niveau de la surface de l'eau tout à l'heure? je crois qu'on n'a pas marqué. Oui, mais tu as ce que. D'accord, mais là, tu as la photo, tu la vois la photo? Oui. L'étiquette là, de l'exercice de tout à l'heure. Hmm. On a calculé la force pressante comment? Sur son masque. Donc, on a dit qu'à la surface, la pression, c'était la pression qu'on 9 appelle. PA Pascal. Oui, donc c'est la pression atmosphérique. Donc là, c'est exactement la même chose. Et la pression atmosphérique, elle vaut combien en pascal? Euh,
Allez, faut Pour, essayer. pour votre puissance 5. Non, ça n'a rien à voir. Là, elle était de 3 10 puissance 5 parce que on avait descendu une fois de 10 mètres, donc elle avait augmenté d'un bar, et donc elle a augmenté de 2 bars, d'accord? Mais à la surface, la pression en bar, elle était de combien? La pression atmosphérique. C'est de un bar. Voilà. Donc un bar, c'est 10 puissance 5. Ben, c'est exactement la même chose là. On est à la surface de l'eau, donc c'est la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, c'est 10 puissance 5 pascal, ou un fois 10 puissance 5, si vous voulez. D'accord? Oui. Donc il suffit de, de modifier l'équation pour trouver la pression B, puisque on connaît maintenant la pression A, on connaît la masse volumique, on l'a donné, c'est 1000 kilos par mètre cube. On connaît le G qui vaut 9,8. D'accord? Le Z, comment? Le ZB, bon, on le connaît puisqu'on a dit que le point B, il était à quelle altitude? Moins 10 mètres. Et le point A, il est forcément à 0 mètre. Donc, par rapport à tout ça, ben, essayez de trouver la pression B. Donc, vous mettez la formule littérale, hein, PB égale, en fonction de toutes les autres lettres. Et après, on trouve une valeur numérique en utilisant les chiffres. Attends, moi, je me suis pris dans la formule. Attendez juste 2 secondes. Juste 2 secondes. ZB moins ZA. Oui, si, c'est bon. C'est bon quand même. On peut utiliser celle-là. Alors, des fois, ils disent PB moins PA. Auquel cas, derrière, il faudra mettre ZA moins ZB. Il faut juste Mhm. inverser par rapport aux pressions les notions d'altitude, par rapport à A et B. Voilà. Et quand c'est bon, vous me l'envoyez. Vous avez recopié la formule? Je peux enlever la pastille ou pas? Oui. D'accord.
Vous avez trouvé quelque chose? Oui, on peut donc... Pardon. Ça arrive. Juste 2 secondes. Alors, j'arrive tout de suite, c'est bon. Je vais enregistrer ça. Enregistrer, OK. Alors, on revient à ce qu'on disait. Donc, je vais créer une pastille. Alors, qu'est-ce que vous m'avez trouvé? Accueil, nouvelle pastille, nouvelle pastille. D'accord. Alors, vous me trouvez combien à peu près? 2000 Pascal. 2000 pascal. Alors, c'est presque ça, mais il y a un problème d'unité. Ouais. Alors, donc, si on prend la... Attends, je regarde juste votre réponse. Donc, PB égale plus 10 puissance 5. Alors, attention. PB égale... Alors, je cherche ma formule, voilà. Alors, donc, je transforme ma formule littéralement, hein, toujours en physique-chimie, moins en maths, mais en physique-chimie, on demande, c'est qui est mon truc, moi. Ah, il est là. Alors, attends, je vais effacer ça. Donc, je remets, c'est de l'eau. Voilà. Alors, si je prends ma formule, le PB, je le mets de l'autre côté, par exemple. D'accord? Oui? Oui, Hein? Le oui, PB, je le mets de l'autre côté. oui, Donc, le moins PB, il devient PB de l'autre côté. oui, Hein, ce que vous savez, quand on passe dans une équation, un terme d'un membre à l'autre, on met l'opposé. D'accord? Donc, oui. PB vaut... J'ai encore perdu mon... PP ou Alors, P, PB, ça vaut... P for G. Alors, PB, ça vaut PA. Hein. Le Oui, PB, je l'ai mis de l'autre côté. Donc, PB, et maintenant, le ρ fois G fois ZB moins ZA, je le passe de l'autre côté. Donc, il devient moins mon ρ fois G fois ZB ZD, mon ZA. moins ZA. Alors,
qu'est-ce qui a été faux chez vous là? PB égale ρ G, ZB moins ZA plus PA. Ah ben non, c'est moins. Euh, Parce que quand je passe le PB de l'autre côté, il devient plus PB. Mais quand je passe le ρ fois G, ZB moins ZA, il devient moins ρ. Alors, je vais prendre avec une équation, je vais vous montrer. Regarde, si je prends, alors ça c'est des maths, hein. La physique, oui. de toute façon, c'est des maths. Si je prends une équation, x plus 2 égale 2x moins 4. Alors, comment vous essayerez, comment vous arriveriez à trouver la valeur de x? Euh, on, on met les X ensemble. Même côté. Oui, Donc, donc, la méthode quand on connaît, hein, le 2x, on le passe de l'autre côté, donc il devient moins 2x. oui, D'accord? Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est comme ça, hein. Quand j'ai x plus 2 égale 2x moins 4, et ben ce 2x-là, il m'embête de ce côté-là. Donc, je vais faire 2x moins 2x. D'accord? Moins 4. C'est-à-dire que entre le haut et le bas, ben, j'ai fait juste moins 2x en plus. Donc, ici, ça fait x moins 2x plus 2, hein. On voit que, donc là, j'ai 0 forcément, d'accord? Donc j'aurai moins 4. Donc on voit que le 2x, quand je le passe de l'autre côté, il devient moins 2x. D'accord? Ça, vous savez? oui, Ok. De la même façon, si je prends le 2, c'est pareil. J'ai x plus 2 égale 2x moins 4. Donc si le 2, il m'embête, ben, je fais x plus 2 moins 2. Donc là, j'aurai 0. D'accord? Égale, donc, 2x moins 4. Et qu'est-ce que j'ai fait entre la première ligne et la deuxième ligne sur la gauche? J'ai fait moins 2 en plus. Donc, je suis obligé de faire la même chose. Dans les équations, on rajoute un même nombre, on retranche un même nombre, on multiplie par un même nombre ou on divise par un même nombre pour ne pas changer l'équation. D'accord? Donc, on a vu que mon plus 2 qui était du côté là, ben, quand je l'ai passé de l'autre côté, il devient moins 2. D'accord? ok. Allez, on va appliquer ça à notre fameuse équation, même avec des lettres. Tac, tac, tac. Bon, c'est pas grave, je l'effacerai la pastille plus tard. D'accord. Donc, mon PB, si je le passe de l'autre côté, le moins PB, il devient plus PB. Oui, D'accord? Et mon ρ, donc le ρ fois G fois ZB moins ZA, il faut que je le passe de l'autre côté. Donc, il devient l'opposé. Moins ρ fois G ZB moins ZA. Et le PA, ben, il reste sur le côté gauche, donc on ne le touche pas. D'accord? Donc, vous aviez d'accord. fait juste une petite faute, c'était de mettre plus, comment? Euh, attends, plus PA. Oui, vous aviez fait, donc PA, c'était bon. PB égale quelque chose avec PA. Et il fallait juste mettre le moins ρ fois G. D'accord? D'accord. Donc maintenant, ben, si je travaille maintenant, j'ai mis ma formule littérale, donc je travaille avec mes chiffres. Oui. Donc, ma pression en B, c'est combien? PA, on a dit que c'était combien? En Pascal, puisque c'est la pression atmosphérique. C'est 10 puissance, combien? 5. Voilà, c'est 10 puissance 5. Donc là, on ne met pas les unités, hein. On met les unités quand on a trouvé le résultat. Donc, moins, alors là, j'ai 1000, hein, puisque mon ρ, ma masse volumique de l'eau, c'est 1000 kilos par mètre cube. Le G, on a dit que c'était 9,8, d'accord? Le ZB, comme on a fait un axe des Z qui va vers le haut, hein,
C'est comme quand on monte en altitude ou sur une échelle, on est à plus de mètres par rapport au sol. Donc là, on fait pareil. Quand on descend dans l'eau, eh ben, mon ZB, combien il vaut? Puisque on est à 10 mètres de profondeur. Donc combien il vaut le ZB? 1000, Non, 100, 100. mais non, pourquoi 100? On est à 10 mètres de profondeur. Donc par rapport à l'axe qui est orienté positivement vers le haut, il vaut combien? Ben, il vaut 10, mais est-ce qu'il vaut plus 10 ou moins 10? Plus 10. Ah, au hasard. Dommage, t'as perdu. Bah, regarde, mon axe, il est orienté positivement vers le haut. Donc, si je descends, puisque ici, je suis à quelle altitude? Je suis à zéro. Euh, oui. Puisque là, j'ai dit que j'étais à 10 mètres de profondeur. Donc, le ZB, il vaut moins 10. D'accord avec ça? Oui. Alors, ici, j'ai moins 10 et ZA, c'est moins 0. Bon. D'accord? Donc, Oui. essayez voir de faire le calcul. 1000 fois 9,8 fois moins 10. Donc, alors attendez. Si on applique la règle des signes, on a moins par moins, donc ça va faire plus. On est d'accord? Là, j'ai moins par moins. Hein? Ici, j'ai moins 10. On est d'accord? Moins 10 Oui. moins 0, c'est comme si j'ai moins 10. Donc, j'ai bien un moins ici et un moins ici. Donc, ça va faire quel signe? Positif. Plus, ok. Donc faites-moi 1000. Hein, quand on a des trucs de signes, il faut régler le problème des signes avant. Donc faites-moi 1000 multiplié par 9,8 multiplié par 10. Combien ça fait? Donc je retranscris le 10 puissance 5, donc plus 1000 par 9,8 par 10. Ça fait, 2000. non, 1000 par 9,8 par 10. 1000 fois 9,8 fois 10. Bah, faites à la Euh, machine. Faites à la machine, hein. 80, 98 000. Voilà. 98 000. Ok. Alors, 98 000, c'est presque 100 000. Oui. Oui. Voilà. Et 100 000, hein, 1000, c'est 10 puissance 3. 10 000, c'est 10 puissance 4. Et 100 000, c'est 10 puissance 5. Donc, ma pression PB, elle est à peu près, hein, elle est logiquement à 10 puissance 5, ça fait 100 000. Ça fait 198 000. Donc, elle est à peu près à 2 10 puissance 5. Hein, puisque 2 10 puissance 5, ça serait 200 000. Donc, elle est à 2 10 puissance 5 pascal. D'accord? D'accord. Ça concorde, on a fini, ça concorde avec ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre énoncé. Si je descends de 10 mètres, la pression, elle augmente d'un bar. D'accord? Oui. Et là, dans notre exercice, si je descends à 10 mètres au fond de la piscine et que ma pression atmosphérique elle est à 1 bar ou 10 puissance 5, eh ben, j'augmente de bar ou de 10 puissance 5. Donc, ça fait bien mes 2 10 puissance 5. C'est pour ça que les gens qui font de la plongée, quand ils remontent, ils sont obligés de faire des paliers de décompression. Parce que la pression, elle est plus forte. Et s'ils remontent d'un coup, bah, ça peut leur faire péter la tête. Parce que tu D'accord. as une pression qui varie trop d'un coup. Donc, c'est pour ça que quand ils sont, par exemple, à moins 50 mètres et qu'il y a 5 bars de plus par rapport à la pression de surface ou la pression atmosphérique, eh ben, ils sont obligés de faire des paliers de décompression pour que le cerveau s'habitue à la nouvelle pression. Et après, une fois qu'ils ont fait un palier, ils remontent de 10 mètres, ils refont un palier, etc., etc. OK?
Bon, Oui, allez, il faudra travailler ça un petit peu, hein, oui, de voir que la pression, bah, quand on est à la surface de l'eau, on est à la pression atmosphérique, comme si on était dans l'air. oui. D'accord? Allez, je vous enverrai plus tard le Oui, corrigé et d'accord. les énoncés de ça. Bonne D'accord. soirée. Au Merci revoir. à vous aussi.